La Confédération de l'Alliance des États du Sahel apporte son soutien au peuple malien suite à l'attaque terroriste contre les forces armées maliennes à Tinzaouaten. Les ministres d'État du Burkina Faso et du Niger sont venus présenter leurs condoléances à la nation malienne. Ils ont été reçus par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques, consulaires et des organisations internationales accréditées auprès de notre pays sont désormais mieux édifiés sur le contexte de la création de la Confédération des États du Sahel et les événements de Tinzaouaten. C'était au cours d'une rencontre organisée par le ministre chargé de la coopération internationale dans notre pays. Il est 13h, ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Et cette nouvelle qui vient de nous parvenir, l'ambassadeur de Suède à Bamako, convoqué au ministère des Affaires étrangères ce vendredi 9 août 2024, a reçu la notification de quitter le territoire malien dans les 72 heures qui suivent en raison de la déclaration hostile de son ministre de la coopération internationale et du commerce sur le Mali. Une autre nouvelle, proclamation des résultats du baccalauréat session de juin 2024. Le taux d'admission est de 27,23% contre un peu plus de 24% l'année dernière. Ces résultats sont jugés satisfaisants par les responsables scolaires. Ils attribuent cela à la bonne organisation des examens et le bon déroulement de l'année scolaire. Le reportage de Tchemoko Konaté dans nos éditions du soir. Après l'attaque terroristes contre les forces armées maliennes à Tinzaouaten, les ministres d'État du Burkina Faso et du Niger sont venus au nom de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel présenter leurs condoléances au président la transition, le colonel Assimi Goïta. Le Niger et le Burkina Faso réaffirment leur soutien et leur engagement à accompagner le Mali dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Pour plus de détails, je vous invite à écouter le ministre d'État, ministre de la Défense nationale du Niger et le ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso. C'est un micro de Tamsir Diabati. Notre audience a pour objet de présenter nos condoléances et notre compassion au peuple malien, aux autorités maliennes, suite à l'agression barbare, l'agression terroriste contre les Fama à Tinzaouaten. Nous avons été spécialement dépêchés par le président de la République du Niger, son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani, et le président du Burkina Faso, son Excellence le président Ibrahim Traoré. L'objectif, c'est d'affirmer une fois de plus notre soutien au peuple frère du Mali, mais surtout d'affirmer une fois de plus notre solidarité, notre engagement et notre résolution à combattre le terrorisme sous toutes ses formes. C'est l'occasion, une fois de plus, bien sûr, d'afficher notre solidarité et plus que la solidarité, notre unité. Parce que dans le cadre donc, de la Confédération, comme vous le savez, l'espace AES, c'est donc trois peuples, mais un seul et même destin. Donc le combat, il est le même au Burkina, il est le même au Mali, il est le même au Niger. Et je pense que nous ressortons véritablement enrichis des échanges que nous avons eus avec son Excellence, Monsieur le Président du Mali, et surtout sur notre détermination commune, ferme, à donc faire face à toutes les adversités. Bien sûr, face aux barbares, aux terroristes qui endeuillent nos peuples, mais également face à leurs parrains et tous ceux aujourd'hui qui sont donc tapis dans l'ombre, qui tirent les ficelles, et surtout donc pour pouvoir faire avancer leurs intérêts dans nos États. Donc cette solidarité-là et cette unité se réaffirment, se consolident, et donc je pense que c'est vraiment quelque chose de très normal dans le cadre donc, de la Confédération des États du Sahel. Sur un tout autre plan, le rôle de la Direction générale du contentieux de l'État dans la lutte contre la corruption, tel est le thème
de la journée d'échange organisée par la Direction générale du contentieux de l'État. Ce thème constitue un sujet de préoccupation pour cette structure qui, en dehors de sa mission d'exécution des décisions de justice, a reçu comme instruction d'accorder une importance particulière au recouvrement des condamnations pécuniaires faites au profit de l'État. La cérémonie d'ouverture présidée par le Premier ministre s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement et des responsables des structures de lutte contre la corruption, de contrôle et de vérification, nous disent Mamadi Koné et Aliou Touré. La lutte contre la corruption s'inscrit en bonne place des actions des autorités de la transition. Une lutte qui trouve d'ailleurs sa justification dans la refondation de l'État en cours. Elle sape les institutions démocratiques quand elle est mal rendue, ralentit le développement économique et contribue à l'instabilité gouvernementale. Le cas le plus illustratif, je reviendrai. Au Mali, le changement de régime est issu de l'injustice, de la justice mal appliquée pendant des années. Finalement, la marmite qui bouillonnait a explosé. La conséquence, c'est que nous nous retrouvons aujourd'hui et tous les Maliens ont le devoir, qu'ils soient parmi ces manifestations, parce que ces manifestations, c'est peut-être 1 million, mais les Maliens sont 22 millions. Ceux qui manifestent, c'est ce qu'ils appellent le peuple. Mais la population du Mali, c'est 22 millions. Et tout ce que nous faisons, nous devons le faire au bénéfice des 22 millions. Conformément aux résolutions des Assises nationales de la refondation, le gouvernement de transition a adopté une stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action. L'adoption de cette stratégie prouve à suffisance l'engagement des autorités de la transition à éradiquer le fléau. En organisant cette journée d'échange, la Direction générale du contentieux de l'État, qui joue un rôle crucial dans la réparation des préjudices subis par l'État, entend être en phase avec les autres acteurs de la lutte contre la corruption. Un exercice qui devrait permettre de prendre en compte les préoccupations et attentes des autres acteurs. Ainsi, au cours de nos échanges de ce matin, la DGCE exposera sa pratique de la défense des intérêts de l'État dans le domaine spécifique de la lutte contre la corruption, ses préoccupations, les difficultés rencontrées dans les procédures et l'exécution des décisions de justice et ses attentes à l'endroit des autres parties prenantes. De même, la DGCE sera à l'écoute des contributions, des suggestions et même des critiques qu'on voudra bien faire. L'objectif pour nous, c'est de parfaire notre travail. À en croire le ministre en charge de la justice, ce cadre permet de capitaliser les expertises. Selon lui, dans la dynamique en cours dans cette lutte contre la corruption, le département a entrepris plusieurs actions qui ont radicalement changé le visage de la justice malienne. Ces efforts ont abouti à l'adoption par le gouvernement de différents textes législatifs et réglementaires, parmi lesquels je citerai la loi numéro 20-21-051 du 29 septembre 2021 portant modification du Code de procédure pénale et instituant le pôle national économique et financier, l'ordonnance numéro 20-22-019 du 20 septembre 2022 modifiée, portant création de l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués, la loi numéro 20-21-051 du 29 septembre 2021, portant modification du Code de procédure pénale et instituant le pôle national de lutte contre la cybercriminalité au niveau du tribunal de grande instance de la commune 4 du district de Bamako. Après avoir salué la Direction générale du contentieux de l'État pour cette initiative, le chef du gouvernement dira que tous les secteurs sont touchés au Mali par la corruption. Des ateliers se sont fabriqués au Mali, où on fabrique des faux diplômes. Des gens se retrouvent dans des fonctions sans aucune qualité, parce qu'ils ont des parents dans l'administration, parce qu'ils ont acheté des faux diplômes. Ils s'imposent, tout le monde a perdu. C'était même le directeur a perdu. Mais tout ça, c'est la corruption. Le Premier ministre dit accorder une attention particulière aux conclusions de cette journée de réflexion et d'échange autour du rôle de la Direction générale du contentieux de l'État dans la lutte contre la corruption. À noter que la Direction générale du contentieux de l'État est un service public chargé de la défense des intérêts de l'État et ses représentations devant les instances juridictionnelles.
Lancement à Kabbalah de la 30e édition de la campagne nationale de reboisement. Au total, plus de 18 millions de plants à prédominance locale seront mis en terre sur l'ensemble du territoire national. Un bousquet d'un hectare baptisé bousquet des États membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel va matérialiser symboliquement la volonté inébranlable des leaders et peuples des trois pays de construire ensemble un avenir radieux. Le chef du gouvernement a invité les acteurs à bien entretenir ces plantes. Cette année, la campagne est placée sous le thème « Plantons des arbres, restaurons nos terres pour la résilience des écosystèmes ». Le reportage est signé Mamari Kouni. C'est dans le bosquet dédié à la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, à la cité universitaire de Kabbalah, que le Premier ministre a donné le coup d'envoi de la 30e édition de la campagne nationale de reboisement édition 2024 en plantant un arbre. À l'instar des autres pays du Sahel, le Mali est confronté depuis plusieurs décennies à des défis environnementaux complexes liés à la dégradation continue des ressources naturelles, une situation consécutive à la sécheresse et aux actions qui affectent les moyens de subsistance des populations. Cette campagne a pour objectif principal de sensibiliser l'opinion nationale sur la nécessité d'investir davantage dans les actions de lutte contre la dégradation des ressources naturelles, notamment forestières et fauniques, la lutte contre la désertification, les effets néfastes du changement climatique et la perte de la biodiversité biologique. Ainsi, il est attendu au terme du programme d'activité de la campagne de reboisement 2024 la production d'au moins 18 700 plants à prédominance d'espèces locales, le reboisement d'au moins 8000 hectares. La campagne porte aussi sur d'autres activités connexes de conservation de la nature, portant entre autres sur les actions de défense, de fixation biologique des dunes, de restauration et conservation des eaux et sols, de réalisation de cordons pierreux, de digues et diguettes filtrants, etc. Le chef de file des partenaires techniques et financiers du groupe thématique environnement et changement climatique a pour sa part salué l'engagement du gouvernement de la transition qui a perçu l'importance de la dimension environnementale dans la quête du développement durable avant d'insister sur le rôle des communautés dans la préservation de l'environnement. Planter des arbres devient une question de survie. Les communautés, dans leur mission de gardiennes des ressources naturelles dans le monde, doivent rester non seulement vigilantes, mais aussi s'engager résolument dans la restauration du couvert végétal et des écosystèmes, tout en renforçant leur rôle crucial dans la conservation de la biodiversité et le stockage du carbone. Des approches innovantes devront ainsi soutenir la restauration des écosystèmes, notamment les initiatives de remise en état de forêts, de plantation d'arbres sur les terres dégradées. Le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à faire de l'économie verte et résiliente au changement climatique une priorité. Le thème de cette année, mesdames et messieurs, je cite « Plantons des arbres, restaurons nos terres pour la résilience des écosystèmes ». Fin de citation. Ce thème est assez révélateur et plein de signification. L'analyse de l'évolution des surfaces boisées dans notre pays fait ressortir une diminution drastique et continue du couvert végétal à cause de la coupe abusive du bois, du surpâturage et la persistance des feux de brousse, des défrichements incontrôlés et l'occupation illicite des domaines forestiers classés. C'était, mesdames et messieurs, le gouvernement a adopté plusieurs politiques et stratégies, mises en œuvre des projets et programmes, élaboré des conventions locales relatives à la réhabilitation du couvert végétal. Pour améliorer la productivité des terres, accélérer la remontée biologique et renforcer la résilience des communautés. Après avoir insisté sur le rôle précieux des femmes dans la stabilisation du pays, le chef du gouvernement a invité les étudiants à entretenir les plantes et les Maliens à se donner la main pour faire face à l'ennemi commun, car, dit-il, le meilleur est à venir. Vous savez aujourd'hui le Nord qui est un enjeu. Quand je disais que l'avenir du Mali c'est au Nord, les grandes ressources naturelles c'est au Nord. Donc serrons la ceinture, battons-nous. Faites en sorte que les populations du Nord aient le sentiment
qu'elles sont maliennes comme tous les autres. Toutes les grandes stratégies, toutes les guerres internationales que vous voulez, y compris la dernière bataille de Tinzaouaten, il y a un objectif, c'est le contrôle futur dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, dans 40 ans du nord du Mali. L'assistance a eu droit à un sketch de sensibilisation des étudiants du conservatoire Balafassé Kouyaté sur l'importance des questions environnementales. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale rencontre les ambassadeurs chefs de mission diplomatique et consulaire et des organisations internationales accréditées auprès de notre pays. Au centre de leur échange, la création de la Confédération des États du Sahel et les événements de Tinzaouaten. Le ministre sacrifie ainsi un rituel qui consiste à partager avec le corps diplomatique les développements marquants de l'actualité politique de notre pays. Le compte rendu de Alousseinou Touré. Cette rencontre s'inscrit dans la démarche du département visant à donner l'information de première main aux diplomates. Cela leur éviterait de s'informer sur les réseaux sociaux ne garantissant pas les informations fiables. Notre rencontre d'aujourd'hui aussi n'est pas nouvelle, elle s'inscrit aussi dans le cadre d'échanges réguliers que nous avons souhaité avec tous les membres du corps diplomatique pour que vous puissiez connaître la version, la vision du gouvernement sur ces questions et que vous ne continuez pas à être alimenté par des réseaux sociaux qui, nous savons, ne constituent pas toujours des sources fiables d'informations et que nous puissions aussi avoir des échanges avec vous pour établir un canal de communication, ce qui s'inscrit dans le cadre de notre volonté aussi de continuer à communiquer avec l'ensemble des représentants de pays et d'organisations représentées au niveau du Mali. Deux points essentiels ont fait l'objet de partage avec le corps diplomatique. Il s'agit d'une part de la création de la Confédération des États du Sahel et d'autre part des événements survenus en juillet dernier à Tinzaouaten. Nous avons compris que le travail en commun sur le plan militaire ne sera pas suffisant, puisqu'il fallait travailler pour pouvoir vraiment consolider les liens politiques. Nous avons décidé d'ajouter au pilier défense et sécurité un pilier qui va concerner la nécessité pour nos 3 pays de parler d'une seule voix sur la scène internationale. À côté de ces piliers diplomatiques, nous avons aussi estimé qu'il était important d'avoir surtout un pilier qui s'occupe des questions de développement. Une patrouille des forces armées maliennes a subi des attaques de la part de groupes armés terroristes qui opèrent dans la région de Kidal, à la frontière avec l'Algérie. Lors des combats, il est très vite apparu que des éléments terroristes initialement engagés ont bénéficié de renforts importants venant de pays voisins en particulier. C'est ainsi que s'est mise en place une coalition plutôt inédite entre 2 organisations qui se sont toujours combattues. Nous avons aussi noté très rapidement que les équipements et les moyens qui ont été engagés par ces groupes armés terroristes dépassaient le matériel militaire qui est régulièrement connu à la disposition de ces groupes. Ça veut dire qu'il y a eu des éléments nouveaux extrêmement importants qui ont été intégrés à leur dispositif. Quand nous nous interrogions pour pouvoir évaluer la situation et comprendre ce qui s'était réellement passé, je pense que la réponse est très rapidement venue d'un représentant du porte-parole, en tout cas des renseignements militaires ukrainiens, qui a apporté des réponses rapidement à nos différentes interrogations. Parce que ce porte-parole de renseignements militaires ukrainiens a ouvertement et spontanément affirmé que l'Ukraine a apporté son soutien aux groupes armés terroristes qui étaient confrontés aux forces armées maliennes. Dans ma carrière de diplomate, c'était la première fois que je vois une telle reconnaissance, une telle déclaration de la part d'un État. Nous en étions absolument stupéfaits. À leur sortie, les chefs de mission diplomatique affichent leur entière satisfaction. Avec son Excellence le ministre Diop, on a toujours eu des réunions de façon régulière. Et parce qu'on avait demandé ces réunions-là, et le ministre a accepté positivement et avec plaisir
Parce qu'on ne peut pas imaginer un ambassadeur accrédité dans un pays aller chercher ces informations sur les réseaux sociaux sans avoir une position officielle du gouvernement. Et aujourd'hui, le ministre Diop, on le remercie beaucoup, nous a mis au courant de 2 développements importants qui concernent le Mali. Il nous a habitués à cet exercice que nous apprécions à sa juste valeur. Beaucoup de choses se disent, se racontent, tout, mais chaque fois qu'il y a un événement, une situation, une information importante, il nous invite et nous livre des invitations. Et nous apprécions beaucoup parce que là, c'est des informations vraiment fiables. Le ministre des Affaires étrangères, qui s'est réjoui de la mobilisation des diplomates accrédités auprès de notre pays, promet de rencontrer régulièrement ses interlocuteurs chaque fois que la situation l'impose. Le processus de digitalisation est désormais enclenché dans certains de nos services comme les centres d'état civil. Désormais, le paiement de certaines pièces d'état civil comme le certificat de décès, de mariage et de naissance se fait par téléphone sans que les agents ne soient en contact avec l'argent en vue de s'assurer du bon déroulement de ce nouveau système de digitalisation. Une équipe de supervision du département de l'administration territoriale et de la décentralisation s'est rendue dans les mairies de la commune 1, 2 et 3 du district de Bamako. Le constat est que les citoyens s'adaptent. Les détails avec Aridou Matina. L'usager Mohamed Sissouma venu à la mairie de la commune 2 à Missira pour son certificat de naissance se plie d'abord au nouveau processus de paiement de certaines pièces d'état civil instauré désormais dans les services. À partir de son téléphone, il fait le paiement. Donné n'allait maintenant na orange money agent no sorano ko ma ko warte di mairie agent mabli ka be sara orange money walma move money la ko be anani warum sent ni warti gu abe depot ki ga compte la directement ibi ga sara liga na do na na glen tali ni kan ko sebe aba permettre fenchama be no be dabla sablal ni na wati do warum sent soro viere ga bo ga warum sen ni kana pour ki ga para ga se ka ke abe ga sababu ko no ya jamana dembe ga na fabula albi ala kan barala ga tanya. Il faut que la population soit informée que ce processus-là a débuté et qu'au niveau de tous les centres secondaires d'état civil, que c'est la même procédure. Tout comme la mairie de la commune 2, la délégation de supervision du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation a pu constater également dans les mairies de la commune 1 et de la commune 3 du district de Bamako l'opérationnalisation de la digitalisation. Depuis que l'opération a commencé, vraiment ça marche très bien. Donc, nous quand même on ne touche pas à l'argent, c'est ça qui nous a été interdit. Avec le contact de monnaie, on a cessé ça. Avec le contact de la monnaie, vous savez, c'est pas facile. Mais quand on fait le paiement directement, ça va au trésor. Nous constatons que l'opérationnalité de cet outil, de la digitalisation, la satisfaction de nos populations sans difficulté. Et les gens se sont appropriés le paiement et ils ont accès à leurs documents de façon très diligente dans les meilleurs délais. L'appel qu'on a lancé aux populations, c'est vraiment de s'approprier cet outil. Malgré quelques difficultés signalées par les agents d'état civil, liées surtout à la transaction par les téléphones souvent lents, le personnel des différentes mairies du district de Bamako visité rassure tout de même l'efficacité du processus. Toujours sur le même registre, une autre mission s'est rendue au centre d'état civil des communes 4, 5 et 6 pour voir comment les populations s'adaptent à cette réforme. Dans les centres visités, le processus de digitalisation du mode de paiement des services de l'État est en marche et ne demande qu'à être soutenu par une forte campagne de sensibilisation. On en sait plus avec Mamadou Fani. Lancé il y a de cela quelques jours par les autorités de la transition, le processus de digitalisation des moyens de paiement des services publics se déroule normalement. Une délégation du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, conduite par le chef de cabinet du ministre, s'est rendue ce matin dans les centres d'état civil des communes 4, 5, 6 du district de Bamako pour superviser le processus. C'est un sentiment de satisfaction en réalité qui m'anime au regard de ce que l'on a vu concrètement sur le terrain. C'est un processus qui n'a pratiquement pas de fin. Nous allons continuer comme ça jusqu'à ce que le processus soit totalement performé et que nous soyons vraiment en face d'un dispositif totalement compris et fluide pour l'ensemble des usagers. Nous sommes très contents, très heureux. D'abord,
ça sécurise nous, les collectivités, nos travailleurs, et ça va aussi nous aider à générer beaucoup de ressources. De la mairie de la commune 4 en passant par celle des communes 5 et 6, les difficultés constatées sont le manque de maîtrise des terminaux de paiement des opérateurs téléphoniques par certains usagers ou encore l'adaptation des personnes âgées à ces plateformes de paiement. Des difficultés qui feront l'objet d'une correction par les autorités. Une difficulté, elle est faite pour être gérée et pour être solutionnée. Nous allons voir ces différents aspects avec les différentes sociétés de téléphonie. Parce qu'on ne peut pas rejeter de l'argent, bien loin s'en faut. Et c'est des faits qui sont indépendants de la volonté des usagers. Alors il faut trouver maintenant la formule pour que nous sortions définitivement de ces difficultés auxquelles sont confrontés les usagers. Pour une plus grande réussite de cette innovation, des actions de sensibilisation s'avèrent nécessaires afin d'amener les Maliens à adhérer à la digitalisation des paiements des services de l'État. Et on revient sur cette information avant de se quitter. L'ambassadeur de Suède à Bamako, convoqué au ministère des Affaires étrangères ce vendredi 9 août 2024, a reçu la notification de quitter le territoire malien dans les 72 heures qui suivent en raison de la déclaration hostile de son ministre de la Coopération internationale et du Commerce sur le Mali. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.